طريقتنا طريقة تجانية. ديننا أولا ديننا الإسلام، صلاة وصيام وزكاة وحج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبعد. Nous rendons grâce à Allah et nous bénissons le sceau du prophète. Dans cette lettre-là, c'est toujours une lettre de conseil et d'enseignement que Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu donne à ses disciples et à toute personne qui voudrait bien lui tendre l'oreille et l'écouter. Il dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est une introduction dans toute lettre de tout bon musulman, de commencer toujours par la salam. Et c'est comme ça qu'un bon musulman commence, Inch'Allah. On n'a pas besoin de revenir sur le sens profond d'Assalamu alaykum. On pense que tous les musulmans connaissent le sens profond d'Assalamu alaykum. Allez. Alors il dit à celui-là qui lui avait adressé la lettre, et cette-ci, elle a une réponse adressée à celui qui l'avait précédemment écrit. Il dit Yalihi al-ilamu biwusuli kitabikumul a'az wa khitabikumul salimil awjaz. Il dit après, ce qui suit, c'est vous donner les informations que votre lettre chère m'est parvenue. Cette lettre-là qui porte le fruit, j'allais dire, de la paix. Et cette lettre aussi qui parvient à dire tout ce qu'elle veut dire dans si peu de lignes. Je suis fier de vous et je suis également fier de vos états lumineux. Le Tout-Puissant Allah a fait en sorte que vos états là correspondent à ce que nous voulons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après tout cela, je vous conseille, et après que j'ai conseillé ma propre personne, je vous conseille de continuer à donner et à prodiger des bons conseils à ceux-là qui sont autour de vous, qui vous aiment. Il veut parler ici des disciples et des frères qui sont avec vous. Je vous conseille également d'avoir un esprit de pardon vis-à-vis de tous ceux-là qui font des erreurs en votre présence. Quelqu'un qui, par erreur, a pu transgresser et atteindre ta dignité, je vous demande de pardon vis-à-vis de ces personnes-là. Je vous recommande aussi d'avoir une bonne pensée de Dieu et des serviteurs de Dieu. Alors, les gens disent, c'est l'adage qui dit qu'il y a des choses là. L'erreur dans ces choses-là n'introduit pas un péché. C'est des choses que tu fais, même si tu es en erreur, on ne t'écrit pas de péché parce que tu es en erreur vis-à-vis de ces choses-là. Et il va l'expliquer. Mais si tu as eu la chance de dire ce qui est exact, alors tu vas en sortir avec un grand mérite, un mérite complet. Mais si jamais tu faisais une erreur par rapport à cela, la deuxième chose là, alors tu vas en sortir avec un péché. Pour la meilleure compréhension de tout ce qu'il a dit auparavant, il dit le premier, c'est avoir une bonne pensée de ton frère. Si ce que tu penses de lui en termes de bien, ce n'est pas comme ça qu'il est, tu n'as pas de péché dedans. Tu as seulement émis une bonne pensée vis-à-vis de lui. Tu as dit que l'homme là, il est bon, hein? Et puis il se trouve que la personne est mauvaise. Non. Est-ce que tu en sors avec un péché? Non. Non. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Non. Donc ça veut dire tu peux émettre une bonne pensée vis-à-vis de quelqu'un. Non. Si ça correspond à la réalité, tant mieux, tu vas en sortir avec un mérite. Non. Mais si ça ne correspond pas avec la vérité, Non. tu n'en sors pas avec un péché. Allahu Akbar. Idra.
Si ce que tu as pensé de lui, effectivement, c'est comme ça qu'il est, نعم tu en sors avec un mérite, avec un barrage dedans. tiens Alors, la deuxième chose, c'est avoir une mauvaise pensée de ton frère. نعم Si la mauvaise pensée que tu as أها placée vis-à-vis de sa personne-là, نعم si ce n'est pas exact, tu en sors avec un péché, tu prends un péché là-bas. Parce que ce n'est pas bon d'avoir une mauvaise pensée vis-à-vis de ton frère. tiens Alors, si la mauvaise pensée que tu as émise vis-à-vis de lui là, نعم si c'est comme ça qu'il est, tu ne sors pas avec un mérite dedans. الله Tu as dit que lui là, on dirait que c'est un voleur, et puis il savoir que c'est un voleur. نعم Cette pensée ne te fait pas accéder à un mérite. tiens Donc tu ne gagnes rien en ayant une mauvaise pensée vis-à-vis de ton frère. نعم Il dit بيد أن الفتح نفحة قدسية تجذب قلب العبد إلى الحضرة. نعم Il dit mais surtout ce que je veux dire, أها l'ouverture spirituelle là, نعم c'est un don de Dieu tiens qui provient de la sainteté d'Allah subhanahu wa ta'ala, نعم mais qui attire le serviteur. بيد أن الفتح نفحة قدسية تجذب قلب العبد إلى الحضرة. نعم Ça attire le cœur du serviteur pour pénétrer la présence de Dieu, qui est la hadra de Dieu en langue française. نعم Chacun. Alors, l'homme que Dieu a tiré son cœur نعم pour pénétrer sa hadra, أها il ne suffit pas seulement d'être dans la hadra. نعم Il faut que la personne fasse l'effort de continuer les actions de purification. إن بقي نعم على المجاهدة والتطهير من رذائل الأخلاق سكن. تجي Si la personne continue à se purifier, نعم la personne continue à faire des actions de dévotion, نعم la tour qu'il a eu là أها va demeurer avec lui, ne va pas le laisser. tiens Parce que ce n'est pas toutes les fatous qui demeurent avec toi. Non. Il y a des fatous qui te visitent أها et aussi te ressortent de toi. Ah. Ça dépend de ton comportement. tiens Si tu as un mauvais comportement, Non. Dieu peut tirer ton cœur, mais si les actions ne suivent pas pour maintenir cela, Non. tu vas voir que la nafratul qudsiya que Dieu t'a donné là, Dieu te la retire. الله أكبر Mais si ça correspond que toi-même, نعم il sera de baraiement keli la, أها ani yɛrɛ saniya kan wagati bɛɛ lajɛlen na, نعم o fatu n'a nana a bɛ sabati. tiens Sakana, a bɛ sabati kɔtɔ wa illa taara. نعم Mais si ce n'est pas le cas, ça disparaît, ça s'envole, ça s'en va. الله أكبر Un beau oiseau peut descendre ici là, نعم et puis il trouve que c'est pas le lieu où il doit descendre. نعم Il s'en va. tiens Mais s'il descend ici et puis il voit que ah, c'est ici que je dois habiter, Non. il reste. أبي C'est comme ça la fathu. tiens الفتح نفحة قدسية تجذب قلب العبد إلى الحضرة. نعم فإن بقي على المجاهدة والتطهير نعم. من رذائل الأخلاق سكن نعم. وإلا طار الله. فصار كمن رأى شيئا في المنام يحبه ثم استيقظ فلم يجد شيئا. tiens C'est ce que Arabi allait lire tout ça là. Il devient comme quelqu'un qui a fait un beau rêve. نعم Il a rêvé qu'il a eu 1 milliard. أها Tu sais, quand tu rêves que tu as 1 milliard, tu es content dans le rêve. tiens Mais seulement le rêve n'est pas la réalité. الله أكبر Et quand la personne se réveille, Non. elle voit que déjà, même Mouro, elle n'a pas. تابلو Hein? والله Même Mouro, elle n'a pas. tiens Alors que tu avais tout à l'heure 1 milliard. نعم C'est comme ça quelqu'un qui n'applique pas de purification en lui. Non. Même s'il a une fatou, Ah. la fatou a tissé quand même voilà. الله أكبر Pour dire quoi? نعم La véritable ouverture spirituelle là, نعم ceux qui en profitent réellement, Non. c'est ceux-là qui continuent avec la purification. الله Tu ne أكبر diras pas que ah, moi aujourd'hui j'ai fait le jazbou, j'ai fait le fanaou. نعم Voilà pourquoi je vais continuer à faire des conneries. نعم Et puis tu veux que les avantages du fanaou demeurent avec toi. Tu es un menteur. أتكلم La fanaou même ne va pas accepter de rester avec la saleté. نعم Si tu veux que la fanaou se bonifie en toi, نعم il faut adjoindre à cela un bon comportement. الله أكبر Respecter la charia, Tiens. respecter la tariqa. Non. C'est en ce moment-là que ça se bonifie en toi.
Mais dès l'instant que tu as commencé à sentir un peu le parfum de la fatou, Non. c'est en ce moment que toi tu es devenu un kafir. Tu fais tout ce que Dieu interdit. Allahu Et puis Akbar. tu veux que Dieu garde son secret en toi. Tiens. Tu es un menteur, ça ne va jamais arriver. Oui, C'est de d'accord. ça que Baye Niasse peut parler. C'est une Non. adresse faite à toutes ces personnes qui pensent que si elles ont fini de faire la tarbia, Non. elles peuvent faire n'importe quoi. Non. Généralement, c'est parce que ces personnes ne connaissent pas Baye Niasse. Allahu Ils ne Akbar. connaissent pas la tarbia. Tiens. Et ils n'ont pas eu des personnes pour les lire Non. les épîtres de Baye Niasse. Non. Celui-là, Baye Niasse a tout écrit. Non. C'est-à-dire, As-Suluku Ba'da Tarbiya. Aha. Il a parlé de ça. Et ce que nous sommes en train de dire là, Non. Hunaka sulukani, sulukun qabla tarbiya Non. wa sulukun ba'da tarbiya. Non. Il faut que le suluk avant la tarbiya, Non. c'est d'accepter d'avoir un chèque connaissant de Dieu, le respecter qui te mène à la connaissance de Dieu avec un isne trace. Tiens. Quand tu as atteint la connaissance de Dieu, Non. ou bien une vertu spirituelle, Non. maintenant c'est être respectueux de tout ce qui était là avant. Allahu Akbar. Le suluk, c'est comme ça. Non. Toujours, tu as un suluk à faire. Tiens. Mais tu vas voir que tout tourne autour du respect de ce que Dieu a recommandé. Il n'y a aucun moment qui va t'arriver que tu as la permission de transgresser ce que Dieu a recommandé. Même si tu es un prophète. Donc que Dieu nous aide. Ok. Maintenant, si quelqu'un voit en toi quelque chose qui semble être contraire à la charia, tu vas trouver que ça a une autre explication. Comme ce qu'on a pu voir avec Khadirou et Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Mais il a donné l'explication. C'était des cas spécifiques que Dieu a fait pour un enseignement spécifique. Voilà. Donc, si tu atteins la fatou, c'est-à-dire que la lumière a habité ton cœur. Mais si tu n'es pas respectueux, des lois là, tu retournes dans l'obscurité. Yarji'u ila zalami. Tu retournes dans l'obscurité. Et tu deviens comme quelqu'un qui avait quelque chose qu'il aimerait posséder dans un songe. Et quand il s'est réveillé, il a trouvé qu'il n'y avait rien qu'il avait possédé et qu'il demeure dans sa pauvreté. Il dit que ce n'est pas exagéré d'éloigner toutes les personnes là qui veulent vraiment qu'on leur ouvre les portes des mystères de la réalité. Quand quelqu'un veut ça, il ne faut pas accepter parce que ce n'est pas recommandé dans notre voie là. Mais si quelqu'un le mérite, ou bien tu es devant des personnes qui méritent de recevoir ça là, ce n'est pas mauvais d'en parler avec eux. Ça va les aider à avoir une himma en Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher à accroître leur seyru fillah subhanahu wa ta'ala. Fakashu asrar rububiyya. إذن كشف الأسرار الربوبية بين المحجوبين أشد عند الله من الحرام. Parce que dévoiler les secrets des réalités divines devant les gens qui sont voilés là, c'est plus grave que commettre un péché. Et quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. Quand on dit que quelqu'un a fait zina et que Dieu a écrit Azani la yazni hina yazni wa huwa mu'minun, n'est-ce pas? Wasariku kazalika la yasruku hina yasruku wa mu'minun wa kazalika sharbul khamr. Et tout ça, ce sont des grands péchés. Mais quand tu ouvres ton cœur devant des gens qui ne méritent pas ça là, c'est plus grave que quelqu'un qui a fait le zina. C'est plus grave que ça. Pagné disait que man yazni wa yasruku huwa afdalu inda Allahi min hadha rajul. Et les gens aujourd'hui là, c'est ça qui est devenu leur causerie des grandes places. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Et Dieu déteste ça. Et finalement, tu peux en sortir te trouvant détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kandeme. Toutes les dimensions spirituelles, par rapport à celle qui est inférieure, cette dimension d'en haut là, elle est un hijab par rapport à celui qui est inférieur. Voilà pourquoi on dit que les soufis là, alal khayri makhtalafu. Si toutefois qu'il y a une divergence entre eux là, ça veut dire qu'ils sont bons, ça va bien. Parce que la dimension que toi tu as atteint là, et que moi je n'ai pas encore atteint, ça va créer forcément une divergence entre nous. C'est comme l'enfant de CP1 et l'enfant de l'université. Toujours dans leurs propos, tu vas sentir une divergence.
parce qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux. C'est comme ça aussi dans la spiritualité. Celui qui est au-dessus de toi, si tu ne fais pas attention, tu vas te trouver en train de dire que là où il a atteint, que ça n'existe pas. Et lui aussi, celui qui est au-dessus de lui aussi, et c'est ainsi de suite. Mais ce que les gens recommandent, quand tu n'as pas encore pénétré une dimension, quand on te parle, quand on faut pas te, il va falloir que Allah y a un demande fana kasa joro la. Moko sebe na ko do me abese ka bunya hakilima. Abuen ko jugu fe fi ba mi ko non nte ka ke, abese ka ke. Il va falloir encore ma soro la. Ama ni Allah fait Allah kan demande kasa kaso o joro la. Et c'est comme ça le bon comportement par rapport à toute personne. Par exemple, voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Il y a des personnes à qui on dit non, que ça, c'est pas possible. Parce que ceux qui l'ont vu là, eux, ils sont dans une dimension. Lui, la dimension qu'il a là ne lui a pas pénétré, c'est-à-dire ne permet pas de reconnaître ça. Donc, s'il attaque, ça dit que ce n'est pas possible. S'il ne prend garde, il peut passer toute sa vie sans pouvoir atteindre ça. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Donc, tu atteins un certain niveau, tout ce qu'on te dit, que tu sens que c'est un homme de Dieu qui a dit. Il faut dire que moi, je n'ai pas atteint ce niveau-là. Mais ne dis pas qu'il ment. Ne dis pas que c'est impossible. Je ne parle pas des déclarations des menteurs. Voilà. Mais moi, je vais bandi koro escroc jinakela. Ale bena sigi ɲɛfɛ k'a fɔ ko ale bɛ jɔyɔrɔ dɔ la ni k'a fɔ ko galontigɛla de i ma kojugu kɛ parce que lui là il ressemble plus à un menteur mais mɔgɔ min jogo donni bɛ ala mɔgɔ de don a nana fɔ ko ala ka ko dɔ jira n na e ma se yɔrɔ la i kana fɔ ko nkalon de don i b'a fɔ ko ala ka an dɛmɛ an ka se ka se o jɔyɔrɔ la. Il dit voilà pourquoi nous, parlant de Cheikh Orameniès, il dit nous ne parlons pas à un disciple de son état spirituel en présence d'une autre personne. Parce que où lui il a atteint là, si moi je vais parler de ça alors que Shuhud n'a pas atteint ça là, je vais foudroyer Shuhud. Ou bien Shuhud même peut après aller dire que lui il a atteint une dimension qu'il n'a pas atteint parce qu'il a entendu le Cheikh en train de parler de ça à quelqu'un d'autre. Et ça là aussi ça s'adresse aux gens qui font la tarbiya. Si 2 ou 3 personnes viennent pour les interrogations, toi, le chèque, tu n'as pas à les prendre et tous en même temps pour les interroger. Peut-être l'un d'entre eux n'a pas encore atteint le dévoilement. Si lui, il entend tout ce que l'autre est en train de dire là, il peut faire semblant d'avoir atteint ça, alors qu'il n'a rien atteint. Donc, si tu les prends, prends-les de manière singulière. Tu interroges celui-là du seul. Ce que Dieu a dévoilé pour lui, là, c'est pour lui. Si il s'en va, tu prends l'autre aussi du seul. Ainsi, chacun va parler selon son niveau. Personne ne va être influencé par le niveau de son frère que lui n'avait pas atteint. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et nous ne parlons pas d'une dimension spirituelle devant quelqu'un qui a senti rien que le parfum de cette dimension mais qui ne l'a pas encore pénétré. Parfum kasa anya toma. Il est même parfum minsan. Abutel tibolo. Ika kasa drope me. Nana na kuma kan chodo le kana fero ko parfum bi yere bolo kasura tibolo. Ika kasa drole me. En spiritualité, quelqu'un peut être là, il commence à sentir qu'il y a des dimensions, mais il ne les a pas encore pénétrées. Si on vient parler de ça devant lui, il peut se faire passer comme lui, il a pénétré vraiment cette dimension. Voilà pourquoi eux, quand ils parlent des états spirituels d'une personne, c'est de manière individuelle, pas de manière collective. La yasma bi maqami illa wadda'ahu wa zalannahu mutahaqqiqun bihi. Il dit parce que celui-là qui a senti le parfum de l'unicité, tu sais, al-hadiyya, c'est la première chose qui a découlé de l'essence. Awwalu barizin baraza min az-zat. Donc, celui qui a atteint ça là, qui sent le parfum de la hadiyya, toutes les autres dimensions dont on parle là, lui il pense qu'il a atteint ça. Il pense qu'il a réalisé ça. Parce que la hadiyya est tellement élevée que tu peux penser même, c'est-à-dire finir avec tous les autres alors que jusqu'à présent tu ne les as pas encore atteints. Et généralement,
Au-delà de la ahadiyya, il y a azatu. Tu peux même penser, parce que entre le zatu et la ahadiyya, c'est comme entre la chose et son reflet. Entre la chose et son reflet. Quand tu te regardes dans un miroir, ce que tu vois là, c'est toi, mais c'est pas toi. Donc, si tu dis que, ah, mais c'est moi qui suis ici, tu n'as pas menti, mais si on dit que ce n'est pas toi aussi, on n'a pas, parce que toi, tu es là. Donc, lui, il peut penser que c'est lui-même, alors qu'il y a un petit hijab, c'est très fin, mais ça existe encore. Donc, lui, il peut penser qu'il a atteint tout ça là, commencer à faire des déclarations par rapport à ça, alors qu'il n'a pas encore atteint. Il dit, je vous mets en garde de dévoiler les secrets vis-à-vis des personnes qui ne sont pas dignes de ça. Il dit, ce qui est recommandé et ce qui est fortement recommandé, c'est de dissimuler et cacher les réalités divines et les secrets divins et afficher la charia du prophète élu qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est un propos de Cheikh Ahmad Tijani, mais ici, avec un autre sens. Là-bas, on dit, wasiru inda li'ami nasi mabzulu, mais ici, wasiru inda khiyari nasi maktubun. Il dit, la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin. Il dit, ne dissimule le secret que toute personne digne de confiance. Parce que Dieu te déverse des secrets, c'est que Dieu même a confiance en toi. Et cela sera représenté par qui? Le cheikh devant toi. Cheikh Ahmad Tijani, il ne va jamais accepter d'assurer ton goussoul tant qu'il n'ait placé sa confiance en toi. Donc cette confiance, il faut la mériter. Parce que les hommes dignes là, chez eux là, le secret doit être dissimulé, doit être caché. Alors l'adage dit que celui qui connaît Dieu ne peut plus être heureux avec les êtres humains. Il ne tire aucun plaisir dans sa compagnie des êtres humains, dans sa compagnie de toute forme de créature. Mɔgɔ ka ala lɔn a tɛ se ka diya sɔrɔ ni fɛn wɛrɛ ni danfɛnw ye tuguni. Celui-là qui connaît dunya aussi, dans sa vie, il n'a pas de plaisir et de joie de vie parce qu'il sait que a dunya mazmumatun. Aba no ko diɲɛ fɛn bɛɛ a kɔtigɛlen don. Donc a tɛ se ka diya sɔrɔ fosi la tuguni. Mɔgɔ sa bɛ fɛn fɛn na a b'a dɔn ko laban t'a la. A ka wari sɔrɔ sisan wari bɛ se ka ban ou bien ale bɛ ban. Donc mɔgɔ ka diɲɛ dɔn o cogoya la, i b'a ye i tɛ se ka diya fosi sɔrɔ diɲɛ la tuguni. ومن انفتحت عين بصيرته بهتا ولم يتفرغ للكلام. Et toute personne dont l'œil de la clairvoyance est ouvert, abora alako kalama, ibe hakili wuli. Hakili ko jugu ko wuli fe, atise ka kuma tukuni. Ni hakili wula dron be tu restes, il est ébahi. Comme il est ébahi, il peut plus parler. Regarde, Sayyidina Cheikh, il disait que Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam, il dit quand il allait parler avec son Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, quand Dieu lui parle, c'est tout son être qui entend ça. Et quand il vient comme ça là, les premières paroles des êtres humains qu'il entend là, ça lui donne envie de vomir. C'est-à-dire, à côté de la parole de Dieu, il voit que la parole de la créature est très vilaine. Nous avons fonon le doigt là. Aboto là pendant 3 jours, avec ce rakateme, avec ce rakat armado yakuma talazuka là. Donc pour dire que ala moko naka ala tala ka kuma medrumpe a hakili be wuli ate dia soro kuma warla fo ala tala ka kuma. Donc ala mande bena. Je vous recommande aussi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cachet comme dans l'apparent. Parce que la crainte de Dieu, c'est
surafana min n'a bɛ adamaden dɛmɛ k'i lase tayɔrɔ la, n'est-ce pas? Et c'est aussi sira min fana ni kisi b'a kan foyi t'u sɔrɔ a kan. Alasiraya n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn pe a bɛ komi i bɛ sira min kan danger foyi t'a la. Wa rahila ale le ye yɛlɛfɛn i bɛ yɛlɛ yɛlɛfɛn min ma i b'a dɔn k'a ka kɛnɛ a b'i lase i tayɔrɔ fana la. Nin bɛɛ ye ala ɲɛsinya tɔgɔw ye. K'a fɔ ne ko n'i ye ala ɲɛsinya sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Et Cheikh Ibrahim Niasse avec un qui l'a dit, il faut tout faire pour avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit être ta monture. La crainte de Dieu doit être, sur la fin, j'oublie le nom, ta provision, doit être ta provision, doit être aussi ton chemin. Et quand la crainte de Dieu est ta provision, ta monture, ton chemin, tu as un chemin qui est rassuré de tout danger. Tu as une monture qui est assez forte pour te faire parvenir là où tu veux atteindre. Et tu es sur un chemin où il n'y a aucun danger. Je vous recommande également de respecter les obligations. Et les obligations les plus fortes, al-muhafazatu al-salawat, c'est veiller sur les 5 prières quotidiennes, wa dawamu zikri, et de faire le zikr de manière perpétuelle. Celui qui se contente de la prière seulement, et puis il s'en fout du zikr, il verra qu'il ne va pas ressentir dans son cœur une purification. Et toi-même tu le sens. Il y a combien de prières et il y a combien d'êtres qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Le zikr là, c'est le mystère même de l'ouverture du cœur. Et c'est très important. Wa aqimi salat al-zikri wa la zikrullahi akbar. Quand tu regardes tout ça là, tu vois que le zikr même, c'est ça là même que l'adoration. Il n'y a rien à faire parce que c'est ça qui donne de la valeur à la prière, c'est ça qui donne de la valeur au jeûne, c'est ça qui donne de la valeur au zakat, c'est ça qui donne de la valeur même au pèlerinage. Quand tu retires le zikr dans tout ça là, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Il faut invoquer Allah aussi longtemps comme si tu prenais ton souffle. Chaque souffle que tu émets doit pouvoir te permettre de te souvenir de Dieu et invoquer Dieu. Et ça là, c'est Dieu seulement qui donne le demande de ça à une personne. C'est ce que ça veut dire. Invoquer Dieu beaucoup. Bayan disait que le nom beaucoup là, que personne ne peut l'atteindre. Mais il dit que lui, il donne la demande à tous ses disciples sincères d'atteindre an yablughu hadd al-kathra. Et ça là, c'est une grande chose. Si seulement les gens connaissaient l'importance de ce qu'il a dit. Moi, Baïgnès, je donne la garantie à tous mes disciples que celui-là qui s'est affilié à moi, il va atteindre le niveau de faire le zikr beaucoup. Alors que faire le zikr beaucoup là, c'est pratiquement impossible. Ça veut dire quelque chose. Si vous méditez, vous allez atteindre ça. أنا ما رأيت هذا الذكر ما الذي يسمى بذكر الألفاظ. أهم شيء عندنا هو أن يكون المرء عارفا بالله. فمن عرف الله يعرف أن ذاته كله يذكر الله. وفي كل الأحيان أيضا. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui sait qu'il est en train d'invoquer Dieu parce que يعرف حقيقة الأمور. Il connaît le sens réel de toutes les choses. Même quand il dit bois, il sait ce qui est caché derrière, n'est-ce pas? Quand il dit Arabie, quand il dit cheval, donc lui il invoque Dieu même quand il dit tous les autres noms. Voilà pourquoi Baïn dit que moi je vous donne la garantie. La garantie c'est quoi? C'est atteindre al-ma'rifatu billah. Quand tu atteins ça là, anta zakirullahi kathiran, tu es en train d'invoquer Dieu à tout moment. La seule dimension qui garantit ça, c'est connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu parles, il te dit qu'à Koufo, Wati Beledjina. Mais ni nana alab don China, il veut se regarder, donc il veut qu'un koko kebe qu'un gala de Koufo. La mahatuka, harakatuka, sakanatuka, kulluha lillahi, fillahi, wa billahi, wa minallahi kazalika. Allah m'a demandé. واللحظات في أوقاتها في الجماعة بالطهارة المائية. Alors, on vous demande aussi
d'invoquer Dieu, de faire les prières à l'heure, mais aussi faire la prière en groupe avec ablution. Avec nous faut faire, je vous recommande aussi de faire l'ablution bitaharatil ma'iyya avec de l'eau, wal wazifa fi zawiya, et faire la wazifa dans la zawiya, mal ikhwani, avec les frères, et veiller sur les droits de vos frères tidjanites, en faisant attention pour ne pas saper leur morale. Et soyez en Dieu et vous trouverez Dieu en vous. Si vous savez que ce que vous êtes en train de faire pour Dieu est la vérité là, n'ayez pas peur de quelqu'un, que la personne vous blâme. Si jamais vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de faire c'est la vérité, c'est ce que Dieu aime, la takhafu fillahi lawmata laihim. N'ayez pas peur que quelqu'un vous blâme pour cela. Ce que nous voulons pour nous-mêmes. Non, walihatan buhubillah. Ce que nous recherchons ici là, nous voulons que les cœurs soient cramponnés à l'amour de Dieu. Et que ces cœurs soient des cœurs qui ont atteint la connaissance de Dieu. Et ces cœurs-là se tiennent debout en veillant sur Dieu dans tout ce qu'ils font. Et aussi servir Dieu et le faire par amour, mais aussi par reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le faire aussi de manière apparente et cachée. Arabe, on va s'arrêter ici, il est pratiquement l'heure, Inch'Allah. Ou bien il reste combien de minutes? Il est l'heure. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima uliq, wal-Khatim lima sabaq, Nasir al-Haqq bil-Haqq, wal-Hadi ila siratika al-Mustaqim, وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.